La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 1er août 2025. Le titre du jour, c'est la liste épisode 2. On dirait bien que quelqu'un a rappelé hier à des investisseurs qui étaient un peu tête en l'air que de nouveaux droits de douane se profilent au mois d'août et ça a quand même jeté un bon froid sur les marchés pour la dernière séance du mois de juillet. Il faut dire que l'administration Trump frappe fort sur de gros partenaires commerciaux comme le Brésil, le Canada, l'Inde ou encore la Suisse. Mais comme nous sommes le 1er août, je vais commencer par dresser un bilan rapide de quelques classes d'actifs et de leur parcours au mois de juillet. On commence par l'euro US dollar, moins 3,1%. En effet, après sa forte baisse, le dollar se redresse avec le durcissement des politiques douanières américaines, le maintien d'une bonne dynamique économique et la baisse des probas de baisse de taux de la Fed à court terme. On a l'once d'or qui a fait moins 0,7% au cours du mois de juillet, ça c'est à cause de la poursuite de la remontée des actions et du tassement présumé des conséquences des politiques douanières qui pénalisent les actifs refuges. Les actions justement, on a eu des parcours aussi un peu partout, Stoxx Europe 600 plus 0,9%, indice MSCI pays émergents plus 1,7% et S&P 500 américain plus 2,2%. C'est un petit peu moins que le rendement de l'obligation US à 10 ans, il a progressé de 3,4% entre la fin juin et la fin juillet. Ce léger durcissement intervient après la détente observée au T2 et il est lié en partie à la politique plus ferme que prévue de la Fed. On a ensuite le baril de Brent qui a gagné 7,7%, en effet l'économie ne faiblit pas vraiment et Washington a haussé le ton contre Moscou, ce qui pourrait peser à terme sur la production. Enfin le Bitcoin plus 8%, ça c'est parce que les États-Unis accélère en vue de réglementer et donc d'officialiser les crypto-monnaies pour accaparer l'écosystème. Voilà pour la mise en perspective mensuelle, mais on va revenir sur le court terme avec une séance boursière qui était plutôt bizarre hier. En Europe, les indices ont démarré en hausse, galvanisés par les résultats publiés dans la nuit de mercredi par Microsoft et Meta Platforms et par l'accueil initial qui avait été réservé aux chiffres de plusieurs grandes entreprises du vieux continent. Des entreprises qui ont donc démarré dans le vert, mais qu'on a vite retrouvé en PLS et même en vive baisse à la clôture. Même topo à Wall Street où les chiffres des deux géants de la tech avaient propulsé les indicateurs avancés en vive progression avant que les gains ne s'érodent pour une clôture assez nettement baissière au plancher de la journée d'ailleurs. Alors là, j'ai convoqué les meilleurs spécialistes pour expliquer cette curieuse séance. Évidemment, Mamie Lucette d'abord, qui a un avis bien tranché comme souvent. Je la cite. Ces cons-là, ils se sont rendus compte qu'on est le 1er août et que c'est le moment de partir en vacances. Alors ils vendent et en plus, ils se rappellent sûrement que septembre est presque toujours le pire mois de l'année pour la bourse, donc autant anticiper. J'ai aussi en réserve l'avis de Stéphane Poussin, un économiste annécien assis presque en face de moi au bureau, qui met plutôt ça sur le compte de l'arrivée des premières statistiques qui montrent que la guerre commerciale engagée par Donald Trump commence à être visible dans les chiffres d'inflation aux États-Unis. Quant à mon voisin Émile, menuisier à la retraite, spécialiste de la noisette et géopolitologue pour plusieurs chaînes d'information en continu, eh bien, il avance une autre explication. Le marché a anticipé la confirmation de la nouvelle série de droits de douane qui devait être annoncée plus tard dans la journée, et on peut d'ailleurs ajouter à toutes ces explications les valorisations élevées, les gains boursiers copieux depuis le mois d'avril aux États-Unis, les tensions entre la Maison-Blanche et la Fed et toutes sortes d'autres facteurs. Et finalement, tout concourt un petit peu à ce regain de prudence, même s'il est toujours complexe de trouver l'élément déclencheur. Une chose est sûre, les États-Unis ont dégainé une nouvelle salve de droits de douane envers les pays jugés récalcitrants à la négociation, voire carrément hostiles. Le Brésil, le Canada et l'Inde qui n'ont pas voulu se coucher comme l'Union européenne en font les frais, la Suisse aussi, avec un taux de droits de douane de 39%. Le nouveau tableau diffusé il y a quelques heures, figurant dans le décret présidentiel, doit entrer en vigueur dans une semaine. Le Mexique et la Chine, eux, bénéficient d'un moratoire car des négociations sont en cours. En parallèle, Donald Trump a envoyé des lettres aux dirigeants de 17 grandes sociétés pharmaceutiques en leur demandant de réduire les prix des médicaments sur ordonnance aux États-Unis afin de les aligner sur ceux pratiqués dans les autres pays. On a notamment Eli Lilly, Sanofi, Regeneron, Pfizer, GSK, Novo Nordisk, Amgen, Merck, Johnson & Johnson ou AstraZeneca qui ont reçu ces lettres. Le président américain est vraiment sur tous les fronts. Et tandis que les investisseurs rivalisent de techniques divinatoires pour savoir où vont conduire tous ces bouleversements, les publications
publication de résultats trimestriels continue. Hier soir, Amazon et Apple étaient les têtes d'affiche avec des fortunes diverses. L'ex-libraire en ligne a déçu le marché avec des prévisions de bénéfices plus prudentes que prévues, probablement à cause de lourds investissements engagés dans sa division serveur. Quant à la marque à la pomme, eh bien elle sort un trimestre record, mais les analystes ont du mal à s'enthousiasmer totalement parce qu'Apple a bénéficié d'une ruée sur l'achat de matériel avant d'éventuelles hausses de prix liées aux droits de douane. Aujourd'hui, le marché va aussi scruter l'inflation de la zone euro pour ajuster ses pronostics sur la future politique de la Banque Centrale Européenne, ainsi que les données mensuelles sur l'emploi aux États-Unis. Et là, je rappelle que la Fed a un double mandat de contrôle de l'inflation et de soutien du marché du travail. Si les statistiques sur l'emploi continuent à se montrer robustes alors que l'inflation reste élevée, eh bien, le scénario d'une baisse de taux a toujours du plomb dans l'aile. D'autant plus si les craintes de ralentissement économique continuent à se réduire comme peau de chagrin. En effet, sur Polymarket, l'hypothèse d'une récession en 2025 aux États-Unis est tombée hier à 12% après avoir culminé à 66% il y a 3 mois. Côté Asie-Pacifique ce matin, la nouvelle liste de droits de douane des États-Unis pèse sur la fin de semaine et sur la première séance du mois d'août. Le Japon perd 0,6%, Taïwan 0,5%, moins 0,85% en Australie. Le bonnet d'âne revient à la Corée du Sud qui plonge de 3,7%, plombé par les droits de douane, la baisse des valeurs technologiques et l'incertitude fiscale en politique intérieure. Du côté de l'Inde et de Hong Kong, les pertes sont plutôt limitées, on reculait d'environ 0,2% durant la séance. Les marchés européens, eux, ils étaient attendus en baisse à l'ouverture. On passe maintenant à l'actu des entreprises en France avec une nouvelle série de résultats. Saint-Gobain notamment, Engie et AXA depuis hier soir. On a aussi Téléperformance, Vivendi, Euronext, XFAB, Banijay, Equasens ou encore Viridien. Par ailleurs, les immatriculations de voitures neuves dans l'Hexagone ont reculé de 7,7% en juillet. Celles de Tesla ont même baissé de 26,6%. Toujours dans le secteur automobile, Renault se renforce en Inde en rachetant les parts de Nissan dans leur usine commune de Chennai. Legrand a confirmé un accord pour le rachat de Cogelec, GTT finalise l'acquisition de Danelec et Atos a confirmé ses objectifs pour 2025. On a beaucoup de publications de valeur moyenne, j'en cite quelques-unes mais il y en a beaucoup d'autres. Believe, Coface, Parrot, Électricité de Strasbourg, Unibel, Planisware, Exclusive Networks, Samsung, Ecomiam, LDLC, UV Germi ou encore Claranova. Dans le reste de l'Europe, beaucoup de résultats encore depuis hier soir, notamment Enel, Bayer, Daimler Truck, David et Campari, Evonik, Pirelli, Salvatore Ferragamo ou encore Cellnex. On a aussi appris que Cox va racheter les actifs mexicains d'Iberdrola pour 4,2 milliards de dollars, qu'Ericsson serait en pourparlers pour investir dans l'activité réseau autonome d'Intel selon les infos de Bloomberg, et que Novo Nordisk a obtenu l'autorisation de la FDA pour un traitement qui s'appelle Alemo. Enfin, Diasorine va fermer son usine allemande et transférer sa production en Italie d'ici 2026, a annoncé le PDG de l'entreprise italienne. Parmi les autres publications du matin en Europe, on a aussi Geronimo Martins, IAG ou encore AIB Group. En Amérique du Nord, si on se tourne vers les publications qui ont eu lieu hier soir après la clôture, Reddit gagnait 18%, Rocket Company 6% et Apple 2,4%. Du côté des baisses, en revanche, Coinbase cédait 9%, Amazon 6,6% et Roku 3,4%. Google a perdu son appel contre Epic et doit réformer son magasin d'applications. Nvidia affirme que ses puces ne comportent aucune porte dérobée après que la Chine a signalé des problèmes de sécurité concernant le modèle H20. Blackstone apparaît comme le favori pour racheter la société NV selon Reuters, et United Health remplace son directeur financier dans le cadre d'un nouveau remaniement au sein de sa direction. On a beaucoup de résultats prévus aux États-Unis entre midi et 2 aujourd'hui. ExxonMobil, Chevron, Linde, Enbridge, Colgate Palmolive, Regeneron, Dominion Energy, Kimberly-Clark, Imperial Oils, Ares Management, AngloGold Ashanti, TELUS ou encore LyondellBasell. Ailleurs dans le monde, le bénéfice net de Vale a reculé de 24% au T2, mais il a dépassé les prévisions des analystes. Ce n'est pas le cas des chiffres d'Itoshu qui manquent le consensus au T2. Par ailleurs, Jaguar Land Rover, la filiale de Tata Motors, annonce le départ de son PDG et les livraisons de véhicules électriques de Xiaomi ont dépassé les 30 000 unités en juillet. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique, on a Nintendo, KDDI, Mitsubishi Heavy Industries, Oya ou encore Marubeni. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et un très bon week-end.